Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, cette impression qu'au plus profond de votre être, quelque chose parle, murmure, tente de communiquer avec vous? Ce n'est pas votre voix intérieure habituelle, non. C'est quelque chose de plus ancien, de plus mystérieux. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un immense océan. À la surface, vous voyez vos pensées quotidiennes, vos préoccupations, vos désirs immédiats. Mais sous cette surface calme se cache un monde entier, un univers inexploré que Sigmund Freud a à peine effleuré et que Carl Jung a osé explorer dans ses profondeurs les plus obscures. L'inconscient continuera à vous gouverner comme une force invisible tant que vous ne prendrez pas conscience de sa présence, disait Jung. Ces mots résonnent aujourd'hui plus que jamais. Pendant que vous lisez ces lignes, des forces ancestrales façonnent vos choix, sculptent vos rêves et influencent chacune de vos décisions. Vous pensez peut-être avoir le contrôle total sur votre vie? Détrompez-vous. Ce que Jung a découvert va bien au-delà des théories de Freud sur les désirs réprimés. Il a mis au jour un réseau complexe de connexions psychiques qui relie chaque être humain à une source commune de sagesse millénaire. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bouleverser votre perception de vous-même. Les secrets que Jung a révélés et que Freud a refusé d'accepter ne sont pas de simples théories psychanalytiques. Ce sont des clés pour comprendre les mystères qui habitent votre esprit. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre psyché. Ce voyage pourrait bien être le plus important de votre vie. Dans les années 1900, deux hommes ont changé notre compréhension de l'esprit humain. L'un s'est arrêté à la surface, l'autre a osé plonger dans les abysses. Cette différence de vision a créé une rupture qui résonne encore aujourd'hui dans notre quête de sens. Vous vous demandez parfois pourquoi certains symboles vous touchent profondément. Pourquoi le serpent, l'arbre ou la lune éveillent en vous des sensations inexplicables. Ce n'est pas un hasard. Ces images parlent à une partie de vous que la science moderne peine à expliquer, une partie que Jung a passé sa vie à étudier. Prenez un moment pour observer votre vie. Ces rêves récurrents qui vous visitent la nuit, ces situations qui se répètent sans cesse, ces personnes qui vous attirent ou vous repoussent sans raison apparente. Et si tout cela était connecté? Et si chaque symbole, chaque répétition était un message de votre inconscient collectif? Jung a découvert que notre psyché ne se limite pas à nos expériences personnelles. Elle puise dans un vaste réservoir de sagesse ancestrale, un héritage psychique commun à toute l'humanité, comme une bibliothèque invisible qui garde la mémoire de millions d'années d'évolution humaine. Imaginez votre esprit comme une maison ancestrale. Au rez-de-chaussée se trouve votre conscience, vos pensées quotidiennes. La cave représente votre inconscient personnel avec vos souvenirs et expériences. Mais sous cette cave, Jung a découvert un réseau de tunnels millénaires connectant chaque maison humaine à une source commune de sagesse, l'inconscient collectif. Cette découverte a provoqué la colère de Freud. Comment son disciple le plus prometteur osait-il suggérer que l'esprit humain était plus qu'un simple théâtre de pulsions refoulées? La rupture entre ces deux géants de la psychanalyse allait marquer le début d'une nouvelle compréhension de l'âme humaine. Ce que vous allez découvrir maintenant va bien au-delà d'une simple théorie psychologique. C'est une carte pour naviguer dans les profondeurs de votre être, une clé pour comprendre les messages que votre psyché vous envoie chaque jour. Vous sentez-vous parfois prisonnier d'un rôle que vous n'avez pas choisi? Cette sensation n'est pas le fruit du hasard. Pendant que Freud explorait les traumatismes de l'enfance, Jung découvrait un territoire bien plus vaste, les masques que nous portons pour nous protéger de notre vraie nature. Ces masques, Jung les a nommés personas. Ce sont les différents visages que vous présentez au monde. Le professionnel compétent, le parent dévoué, l'ami fiable. Mais derrière ces masques se cache une vérité plus profonde, une essence que la société moderne nous pousse à ignorer. La plus grande tragédie de notre époque n'est pas simplement la répression de nos désirs, comme le pensait Freud. C'est le déni de notre connexion avec l'inconscient collectif. Vous ressentez cette déconnexion chaque jour, dans cette impression tenace que quelque chose manque à votre vie, que vous n'êtes pas totalement vous-même. Pensez au moment où vous vous sentez le plus vivant, ces instants rares où les masques tombent, où vous vous sentez en harmonie avec une force plus grande que vous. Ces moments ne sont pas des accidents, ils sont des messages de votre psyché profonde, des appels à l'authenticité que notre monde moderne étouffe systématiquement. La société nous conditionne à voir l'inconscient comme une source de chaos, de désordre. On nous apprend à le craindre, à le contrôler,
à l'ignorer. Mais Jung a découvert que cette peur est notre plus grande prison. L'inconscient n'est pas votre ennemi. Il est votre allié le plus précieux dans la quête de votre véritable nature. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent dans la peur de leurs rêves, de leurs intuitions, de leurs émotions profondes? Cette peur n'est pas naturelle. Elle est le résultat d'une vision fragmentée de la psyché humaine, une vision que Freud a involontairement renforcée en réduisant l'inconscient à un simple réservoir de désirs refoulés. Mais vous commencez à sentir qu'il y a plus. Ces synchronicités qui ponctuent votre vie, ces rêves qui semblent porter des messages, ces intuitions qui vous guident, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les tentatives de votre psyché profonde pour communiquer avec vous, pour vous reconnecter à cette sagesse ancestrale que Jung a découverte. La vraie question n'est pas de savoir si ces forces existent. La question est, êtes-vous prêt à les écouter, à abandonner les certitudes confortables de la psychologie traditionnelle pour explorer les territoires mystérieux de votre être profond? La réponse à cette question pourrait bien changer votre vie. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous révéler ce que Jung a découvert sur la nature même de notre conscience, une révélation qui a fait trembler les fondations de la psychanalyse. Ce que Jung a découvert dans les profondeurs de la psyché humaine dépasse l'imagination. Pendant que Freud restait focalisé sur les traumatismes individuels, Jung percevait quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Un réseau invisible qui relie chaque être humain à une source commune de sagesse. Prenez un nouveau-né. Comment sait-il instinctivement chercher le sein de sa mère? Comment les oiseaux savent-ils construire leur nid sans apprentissage préalable? Cette connaissance innée, Jung l'a nommée inconscient collectif, une bibliothèque psychique universelle transmise de génération en génération, contenant toute la sagesse de l'humanité. Vous doutez? Pensez aux grands mythes qui traversent les cultures. Le héros qui affronte le dragon, la grande déesse mère, le sage vieillard. Ces images apparaissent dans les civilisations qui n'ont jamais eu de contact entre elles. Jung les a nommés archétypes, des modèles primordiaux qui structurent notre psyché. Ces archétypes ne sont pas de simples histoires. Ils sont des forces vivantes dans votre psyché. La mère protectrice, le père guide, le guerrier intérieur, le sage conseiller, tous ces aspects de vous-même sont des expressions de l'inconscient collectif. Ils influencent vos choix, vos relations, vos rêves, souvent à votre insu. Mais attention, contrairement à ce que pensait Freud, ces forces ne sont pas uniquement destructrices ou sexuelles. Elles sont des guides, des alliés dans votre développement personnel. Quand vous rêvez d'une vieille femme sage qui vous conseille, ce n'est pas un simple produit de votre imagination. C'est l'archétype de la grande-mère qui tente de communiquer avec vous. Cette découverte a terrorisé la communauté psychanalytique de l'époque. Comment accepter que notre psyché soit connectée à une source de sagesse universelle? Comment intégrer cette dimension spirituelle dans une approche qui se voulait strictement scientifique? Pourtant, les preuves s'accumulent. Les thérapies basées sur les concepts jungiens montrent des résultats remarquables. Les patients qui travaillent avec leurs archétypes, qui écoutent les messages de leur inconscient collectif, rapportent des transformations profondes dans leur vie. Vous qui regardez cette vidéo, d'où venez-vous? De quelle ville nous écoutez-vous? Partagez votre localisation dans les commentaires, car votre expérience, vos rêves, vos intuitions sont des expressions uniques de cette sagesse collective. En partageant, vous participez à cette grande conversation psychique que Jung a mise en lumière. Mais si l'inconscient collectif existe vraiment, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous accéder à cette sagesse ancestrale? Comment utiliser ces forces pour notre développement personnel? La réponse se trouve dans une pratique que Jung a développée, une méthode qui va bien au-delà de la simple analyse des rêves. La découverte la plus révolutionnaire de Jung n'était pas simplement l'existence de l'inconscient collectif, mais la voie qu'il a tracée pour y accéder. Une voie que Freud aurait considérée comme dangereuse, mais qui s'est révélée être le chemin le plus direct vers notre vraie nature. Cette voie, Jung l'a nommée processus d'individuation. Imaginez votre psyché comme une symphonie complexe. Chaque instrument représente une partie de vous, vos désirs, vos peurs, vos aspirations, vos souvenirs. La société moderne nous pousse à ne jouer qu'une seule note, à n'être qu'une version limitée de nous-mêmes. Mais Jung a découvert que la santé psychique vient de l'harmonie entre toutes ces parties. Pour commencer ce voyage, vous devez d'abord accepter votre ombre. Non pas comme Freud la voyait, un repère de pulsions honteuses, mais comme une partie intégrante de votre être.
Ces aspects de vous que vous rejetez contiennent des trésors de sagesse. La colère que vous réprimez peut être une source de force. La tristesse que vous fuyez peut être une porte vers la compassion. Les rêves sont vos guides dans ce processus. Contrairement à l'interprétation freudienne qui les voit comme des désirs déguisés, Jung a découvert qu'ils sont des messages directs de votre psyché profonde. Chaque personnage dans vos rêves est une partie de vous qui cherche à être reconnue et intégrée. Prenez un moment pour réfléchir à vos rêves récurrents. Ces situations qui se répètent, ces personnages qui reviennent, ce ne sont pas des coïncidences. Votre psyché vous parle à travers un langage symbolique universel, un langage que vos ancêtres comprenaient intuitivement. La synchronicité, ce phénomène que Jung a identifié, joue aussi un rôle crucial. Ces coïncidences significatives qui ponctuent votre vie ne sont pas des hasards. Elles sont des moments où l'inconscient collectif se manifeste dans votre réalité quotidienne, créant des ponts entre votre monde intérieur et extérieur. Si vous appréciez ces réflexions profondes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces vérités essentielles sur la nature humaine. Le processus d'individuation n'est pas une technique rapide de développement personnel. C'est un voyage qui dure toute une vie. Chaque rêve déchiffré, chaque synchronicité reconnue, chaque émotion acceptée vous rapproche de votre totalité psychique. C'est un chemin que Jung a tracé, mais que chacun doit parcourir à sa manière. La clé est de comprendre que l'inconscient n'est pas votre ennemi. Il est votre allié le plus précieux dans cette quête d'authenticité. Quand vous commencez à écouter ces messages, à honorer ces symboles, une transformation profonde s'opère. Les conflits intérieurs diminuent, les relations s'améliorent, la créativité s'épanouit. Mais comment mettre en pratique ces découvertes dans votre vie quotidienne? Comment traduire cette sagesse ancestrale en actions concrètes? Ce que Jung a découvert sur l'inconscient va au-delà de la théorie. Ces révélations sont des outils de transformation que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui dans votre vie. Alors que Freud considérait l'inconscient comme un adversaire à maîtriser, Jung nous a montré comment le transformer en notre allié le plus puissant. Commençons par la pratique la plus fondamentale, l'observation des symboles dans votre vie quotidienne. Chaque matin au réveil, prenez 5 minutes pour vous souvenir de vos rêves. Ne les interprétez pas immédiatement comme le ferait Freud, en cherchant des désirs refoulés. Observez plutôt les schémas, les symboles récurrents. L'eau apparaît-elle fréquemment? Un animal spécifique? Une figure ancestrale? Ce sont des messages de votre inconscient collectif. L'imagination active, une technique développée par Jung, est votre deuxième outil. Elle est différente de la simple rêverie ou de la méditation traditionnelle. Imaginez que vous trouvez une porte dans votre esprit. Ouvrez-la consciemment et laissez les images affluer. Ne les contrôlez pas, mais restez présent. Ce dialogue conscient avec votre inconscient peut révéler des vérités surprenantes sur votre être le plus profond. Les symboles qui apparaissent dans votre vie ne sont pas des coïncidences. Cet oiseau que vous voyez de manière répétée, cette image qui vous poursuit, ce nombre qui apparaît encore et encore, Jung a découvert que ces synchronicités sont des ponts entre votre conscience et le vaste océan de l'inconscient collectif. Tenez un journal des symboles, non pas comme un simple enregistrement d'événements, mais comme une carte de votre voyage intérieur. Notez les schémas que vous observez dans vos relations. Pourquoi certains types de personnes apparaissent-ils de manière répétée dans votre vie? Jung a révélé que ces personnes sont souvent des projections d'aspects de votre propre psyché qui ont besoin d'attention. Votre ombre, ces aspects que vous rejetez de vous-même, n'a pas besoin d'être réprimée, comme le suggérait Freud. Elle a besoin d'être intégrée. Lorsque vous ressentez une aversion immédiate envers quelqu'un, demandez-vous « Quel aspect de moi suis-je en train de rejeter chez cette personne ?» Cette pratique peut transformer vos relations les plus difficiles en opportunités de croissance. Les rituels quotidiens peuvent se transformer en actes d'intégration psychique. Lorsque vous vous préparez à dormir, lorsque vous vous habillez le matin, lorsque vous mangez. Chaque acte peut être une occasion de vous connecter à la sagesse ancestrale que Jung a découverte dans notre inconscient collectif. La clé est de maintenir un dialogue constant avec votre intérieur, non pas à partir de la peur ou de la répression comme le proposait Freud, mais à partir de la curiosité et de l'ouverture que Jung nous a enseigné. Chaque symbole, chaque rêve, chaque synchronicité est une invitation à approfondir votre vraie nature. Mais ces pratiques révèlent quelque chose d'encore plus profond.
l'impact que cette intégration psychique a sur nos relations et sur notre but dans la vie. Quand Jung s'est éloigné des théories de Freud, il n'a pas simplement changé notre vision de l'inconscient, il a transformé notre compréhension des relations humaines. Cette transformation va bien au-delà de la simple analyse des liens familiaux ou des dynamiques amoureuses que Freud privilégiait. La découverte la plus profonde de Jung concernant les relations réside dans le concept d'anima et d'animus. Dans chaque homme réside une essence féminine, l'anima. Dans chaque femme, une essence masculine, l'animus. Ces forces psychiques, ignorées par Freud, façonnent profondément nos relations, nos attractions, nos conflits. Pensez à vos relations les plus significatives. Ces personnes qui vous ont profondément marqué ne sont pas apparues par hasard dans votre vie. Elles sont des miroirs de votre propre psyché, des manifestations externes de vos archétypes intérieurs. Quand vous entrez en conflit avec quelqu'un, vous êtes souvent en train de confronter une partie non reconnue de vous-même. Dans le monde professionnel, cette compréhension change tout. Vos collègues difficiles, ce patron autoritaire, ce client impossible, ils ne sont pas simplement des obstacles externes. Ils sont des opportunités de croissance, des invitations à intégrer des aspects de votre ombre professionnelle. La quête de sens dans le travail prend une nouvelle dimension à travers la lentille jungienne. Ce n'est plus simplement une question de satisfaction des besoins primaires, comme le suggérait Freud. C'est une expression de votre processus d'individuation, une manière de manifester votre être authentique dans le monde. Les synchronicités dans votre carrière, ces coïncidences qui semblent vous guider vers certaines opportunités, ne sont pas des accidents. Elles sont des manifestations de l'inconscient collectif qui vous guident vers votre véritable vocation. Jung appelait cela suivre son mythe personnel. Vos relations familiales se transforment également quand vous les voyez à travers ce prisme. Les conflits générationnels ne sont plus simplement des luttes de pouvoir ou des traumatismes non résolus, comme le pensait Freud. Ils sont des étapes nécessaires dans le grand cycle de l'individuation collective, où chaque génération doit intégrer et transcender les patterns psychiques de ses ancêtres. La solitude même prend un nouveau sens. Ce n'est plus un simple état à fuir ou à analyser en termes de manques affectifs. C'est une invitation à la rencontre avec soi-même, un espace sacré où l'inconscient collectif peut se manifester plus clairement. Cette compréhension profonde des relations change fondamentalement notre rapport au monde. Chaque rencontre devient une opportunité de croissance, chaque conflit une invitation à l'intégration, chaque synchronicité un message de notre guide intérieur. Mais pour vraiment saisir la puissance de cette vision, nous devons explorer une dernière dimension. Comment ces découvertes se manifestent concrètement dans des histoires de transformation. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une artiste qui croyait, comme Freud l'aurait suggéré, que ses rêves récurrents d'oiseaux en cage n'étaient que l'expression de traumatismes d'enfance. Pendant des années, elle a tenté de guérir ces images, de les faire disparaître. Mais plus elle luttait, plus les oiseaux apparaissaient dans ses rêves. Un jour, en découvrant les travaux de Jung, elle a commencé à voir ces oiseaux différemment. Non pas comme des symboles de trauma, mais comme des messagers de son inconscient collectif. Ces oiseaux représentaient son esprit créatif cherchant à se libérer. Cette nouvelle compréhension a transformé non seulement ses rêves, mais aussi son art. Ses œuvres sont devenues plus profondes, plus universelles, touchant les gens d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Considérez aussi l'histoire de Thomas, un dirigeant d'entreprise tourmenté par des cauchemars de labyrinthe. Son psychanalyste freudien y voyait une simple anxiété liée au travail. Mais en explorant la perspective jungienne, Thomas a découvert que le labyrinthe était un symbole archétypal du voyage spirituel, présent dans toutes les cultures anciennes. Cette réalisation a transformé sa vision du leadership. Il a commencé à voir son rôle non plus comme un simple gestionnaire, mais comme un guide dans le labyrinthe collectif de la transformation organisationnelle. Ces histoires nous montrent que la vision de Jung dépasse largement le cadre thérapeutique traditionnel. Une jeune femme, Sarah, rêvait constamment d'une vieille femme sage lui offrant des herbes. Dans une approche freudienne, ces rêves auraient été interprétés comme des désirs de protection maternelle. Mais Jung nous montre que cette figure est l'archétype de la Grande-Mère, une sagesse ancestrale cherchant à se manifester dans sa vie. L'histoire la plus révélatrice est peut-être celle de David, un scientifique cartésien qui rejetait toute notion d'inconscient collectif. Jusqu'au jour où, travaillant sur une équation complexe,
Il a rêvé d'un serpent qui se mordait la queue, l'Ouroboros, symbole alchimique ancien de l'éternel retour. Ce même symbole est apparu dans ses équations mathématiques le lendemain, lui révélant la solution qu'il cherchait depuis des mois. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes. Ils illustrent comment les découvertes de Jung transcendent les limites de la psychanalyse freudienne, offrant une compréhension plus profonde de notre connexion avec l'inconscient collectif. Ils montrent comment les symboles et les archétypes ne sont pas simplement des constructions psychiques, mais des ponts vivants entre notre conscience individuelle et la sagesse universelle. Mais la véritable question qui émerge de ces histoires est: comment pouvons-nous écrire notre propre chapitre dans cette grande narration collective? Ce que Jung a découvert dans les profondeurs de la psyché humaine n'était pas simplement une théorie psychologique, c'était une carte pour naviguer dans l'océan infini de notre être. Là où Freud voyait une cave sombre remplie de désirs réprimés, Jung a découvert une porte vers l'universel, vers une sagesse qui transcende le temps et l'espace. Cette sagesse n'est pas un concept abstrait. Elle vit en vous dans chaque rêve qui vous visite la nuit, dans chaque intuition qui vous guide, dans chaque synchronicité qui illumine votre chemin. L'inconscient collectif n'est pas un musée poussiéreux d'archétypes anciens, c'est une force vivante qui cherche à vous guider vers votre pleine réalisation. Pensez à tous ces moments où vous avez ressenti une connexion inexplicable avec quelque chose de plus grand que vous. Ces instants où le voile entre le conscient et l'inconscient s'est brièvement levé, vous offrant un aperçu de votre vraie nature. Ce ne sont pas des illusions à analyser et à déconstruire, comme l'aurait fait Freud. Ce sont des messages de votre psyché profonde, des invitations à l'éveil. La vraie révolution de Jung n'était pas simplement de découvrir l'inconscient collectif, c'était de nous montrer comment vivre en harmonie avec lui. Comment transformer nos peurs en force, nos ombres en lumière, nos blessures en sagesse. Cette transformation n'est pas un luxe thérapeutique, c'est une nécessité pour notre époque. Dans un monde qui privilégie toujours plus la surface aux profondeurs, le message de Jung résonne avec une urgence nouvelle. Nous ne sommes pas condamnés à être des marionnettes de nos traumas, comme le pensait Freud. Nous sommes les héritiers d'une sagesse millénaire, les gardiens d'une connaissance qui attend d'être redécouverte. Alors, que ferez-vous de cette connaissance? Comment allez-vous honorer cette connexion profonde qui vous relie à la sagesse de l'humanité? La réponse à cette question pourrait bien être le premier pas vers votre propre transformation. Si ce voyage dans les profondeurs de la psyché vous a touché, partagez votre expérience dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette exploration de la sagesse jungienne. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à écouter les messages de votre inconscient collectif. Ils pourraient bien contenir les clés de votre destinée. Car comme Jung l'a découvert et comme Freud n'a jamais pu l'accepter, vous n'êtes pas simplement ce que vous pensez être, vous êtes infiniment plus.